Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Bonjour, berger Élisée Doussa. Je viens rendre témoignage par rapport à un mal que je traînais depuis 20 ans. Berger, il s'agit de l'odeur vaginale. Je traînais ce mal depuis 20 ans, berger. Quand je veux avoir intimité avec mon homme, berger, je dois aller faire ma toilette. C'était humiliant. Je suis passée dans tous les hôpitaux. On s'est traité, mon mari et moi. On dit c'est infection, on se traite. Quel traitement on n'a pas fait? Mais rien, berger. À chaque fois que ces témoignages passaient, je saisissais ces témoignages et je disais à Dieu, guéris-moi aussi. Berger, c'est parti, je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas, berger. Et le pire, c'était quand je voyais mes menstrues, à la fin des menstrues, l'odeur qui sortait, berger. C'était insupportable. C'est une odeur de Adovan, même odeur, berger. Mais c'est parti. C'est parti, je ne croyais pas. À quel moment c'est parti, j'ai senti. J'étais allée faire mes toilettes un jour et j'ai vu que je n'avais plus l'odeur. J'ai dit, ah, je suis vraiment guérie. Dieu a vraiment fait ça pour moi. Et je dis non, je vais attendre la fin de mes menstrues et voir si l'odeur va revenir. Ça fait 2 mois, j'ai eu 2 menstrues sans odeur, je vous dis, berger. Sans odeur, Dieu est grand. Le Dieu de semence matinale est merveilleux. Gloire à Dieu et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre ministère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus. Que le nom de notre Seigneur soit toujours élevé. Jésus, j'ai confiance en toi. Ce matin, mon cœur est dans la joie. Aujourd'hui, c'est jour du Seigneur. Nous sommes le dimanche 28 avril 2024. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce que nous avons vécu lors du direct hier. Je m'excuse pour ceux qui n'ont pas pu suivre parce que j'ai eu beaucoup de plaintes. Mais je bénis le Seigneur également pour ce qu'il a fait. La vidéo est disponible, vous pourrez aller suivre. Même en différé, Jésus se manifeste. Frères en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je veux continuer dans le message que nous avons commencé. Comment être guéri des blessures intérieures. Nous avons dit hier que la première chose, c'est de faire l'effort de parler. De faire l'effort de parler. Et nous avons dit également, c'est de décider de tourner la page. Aujourd'hui, je vais donner encore 3 autres éléments qui vont nous aider justement à guérir de nos blessures intérieures. Mais avant, j'aimerais dire à toutes les personnes qui écoutent aux sémences matinales, je veux vous rassurer et je veux vraiment que vous soyez réconfortés. Dieu, le Dieu que nous prions, c'est le vrai Dieu. Et les actions de Dieu dans la vie de toutes ces personnes sont des actions authentiques. Peut-être que tu attends quelque chose et que tu n'as pas encore vu. Sois tranquille et sois sereine. Troisième chose pour guérir des blessures intérieures. Troisième chose pour être restauré. Et pour sortir des situations de blessures intérieures qui transforment et qui changent des personnes, c'est une attitude de nouveauté. Après que vous ayez tourné la page, il faut que vous réalisez que vous devenez une nouvelle personne. Oh, je veux dire quelque chose avec tout mon cœur comme toujours.
Quelqu'un disait, n'arrive à de grandes personnes que certaines choses. N'arrive à de grandes personnes que certaines choses. Tu es une nouvelle personne. La situation que tu as vécue doit t'emmener à devenir une nouvelle personne. Doit t'emmener à devenir une personne meilleure. Il ne faudrait pas qu'une situation réussisse à te déstabiliser. Ce que je suis en train de dire peut paraître simple, mais c'est fort. Écoutez-moi bien. Ce que tu as vécu et ce que tu as traversé, personne ne peut quantifier ou ne peut mesurer. Parce que c'est toi qui l'as vécu, c'est pas nous. C'est toi qui l'as vécu. Tu as vu comment ça fait mal. Comment les gens t'ont tourné le dos. Comment ils t'ont blessé et trahi. Comment est-ce que cette blessure, elle est profonde. Mais, veux-tu continuer dans cette blessure? À toi, d'en parler, de parler au Seigneur. 2, de tourner la page. Et 3, de devenir une nouvelle personne. Deviens une nouvelle personne. N'arrive aux grands hommes que certaines choses. Tu as vécu terriblement des situations, mais il faut que tu en sortes. Il faut que tu en sortes requinqué. Je vais passer un témoignage assez spécial. Spécial pourquoi? Parce que c'est une sœur qui a fait ce témoignage. Cette sœur, elle est dans l'armée. Voilà. Elle est dans l'armée et elle a fait son témoignage, qui est un témoignage puissant. Je trouve rapidement ce témoignage et je vais vous dire ceci, hein, frères et sœurs, ce que Dieu commence dans la vie d'une personne, il prend le soin d'achever cela. Oh Jésus, tu es merveilleux. Ce témoignage que je vais vous faire écouter sera en même temps une thérapie pour beaucoup de personnes. Cette femme, elle prend son courage à 2 mains pour témoigner. Pour témoigner de ce par quoi elle est passée et la merveilleuse personne qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle est passée par une situation très pénible. Mais Dieu a permis qu'elle devienne une nouvelle personne au travers d'un seul cantique. Tourne la page. Écoutons. Bonsoir frère Élisée Doussa. Je suis une sœur togolaise. Vraiment la semence matinale de ce matin, on dirait que vous êtes rentré dans ma vie. On dirait que Dieu vous a inspiré de ma vie. J'ai fait 15 ans de ma vie avec le père de mes enfants. J'ai tout donné. Je travaille chez le président. Je l'ai aidé à quitter la maison de son papa avec mes moyens, en oubliant même de me construire moi-même. Nous sommes des corps habillés. Il m'a interdit même d'aller en mission. J'ai subi toutes sortes d'humiliations. Plein d'humiliations. Un genre très infidèle qui aime les femmes et il l'affiche. Quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, j'ai vécu le calvaire. Après, il allait enceinter dehors. On a accouché. J'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai accepté cet enfant. Quand je suis tombée, après ça, quand je tombe enceinte, il dit qu'il ne veut pas, qu'il n'est pas encore prêt et on avorte. Quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, c'était plus que l'enfer. Il m'a battue même étant enceinte, pensant gâter la grossesse. Mais Dieu faisant, j'ai gardé mon enfant. Si je veux parler, je vais vraiment dépasser 10 minutes. J'essaie de résumer un peu de la blessure que j'ai eue. Il m'a battu en portant sa grossesse et je lui ai dit que cet enfant va ressembler à ta défunte mère et tu ne pourras pas le regarder. Et vrai, j'ai accouché d'une fille. Berger Élisée Doussa. Avant d'accoucher là, j'étais allée à l'hôpital. On m'a dit que ma grossesse a des problèmes qu'il fallait arrêter. Je suis venue, j'ai prié, pleuré. J'ai demandé à Dieu pourquoi il me fait subir ça. Je sais que je ne suis pas parfaite. Je sais que je ne suis pas un bon élément à ses yeux, mais pourquoi? Pourquoi ça?
Et j'allais à la messe de guérison. Et un jour, une parole de connaissance est sortie. Que c'est comme ça, il y a une dame qui est enceinte et qu'on a dit qu'on doit arrêter la grossesse. Mais que Jésus lui dit qu'aujourd'hui, il a transformé cette grossesse. Que l'ancienne était un garçon, mais aujourd'hui, il a positionné une fille. Si je vous raconte ce qui s'est passé le jour-là. Je suis retourné à l'hôpital. La dame et les docteurs étaient très très étonnés. Ils se demandent, Madame, tu as pris un médicament? J'ai dit non. Madame, tu as allé quelque part? J'ai dit non. Je suis allé faire l'échographie. Et frère, c'était une fille. J'ai accouché. Quand l'enfant est sorti de moi, tu voyais un homme, un vieux, d'une vraie malformation. Mais en quelques secondes, ça s'est transformé en une jolie fille. Frère Lisée de ça, ce que je vous dis, c'est un témoignage que je ne cesse de témoigner devant mes camarades. Elle s'est transformée en une très belle fille. Et je suis venu, je l'ai surnommée Ludivine. Je suis revenu dans mon foyer, problème sur problème. Et quand ma mari a gagné une mission, il m'a abandonné avec tant d'humiliation. Je ne vais pas aller dans les détails. Il m'a abandonné avec les 2 enfants. Il a rejoint une autre parce qu'ils sont allés en mission ensemble, ils ont l'argent. Il m'a traité de tous les noms de mère célibataire. Il a fixé lui-même la ration alimentaire. J'ai vécu des humiliations, des dettes, des jours, de pensées. Une fois même, j'ai pensé à me suicider. Et je suis allé. C'est là-bas, ma soeur m'a envoyé votre numéro et j'ai intégré le groupe. Et je suivais les semences matinales. C'est lorsqu'elle voulait se donner la mort qu'une de ses sœurs lui envoyait la semence matinale. J'aime trop ce témoignage. Écoutons la suite. Je suivais la semence matinale avec les chansons de la chanteresse. Et une fois sur YouTube, j'ai découvert la chanson de Tourne la page. Et c'est devenu mon quotidien. Je suis à la maison, c'est ça je joue. Je suis au service, c'est ça je joue. Tourne la page, tourne la page. Surtout la partie qui me touchait. Que Jésus dit que si je garde toute cette rancune, il n'y aura pas de place pour lui dans mon cœur. Donc de tourner la page, de vider mon cœur pour que lui s'installe, pour que lui travaille. C'est à base de cette chanson, j'ai réussi à m'en sortir, à oublier tout ça, à me mettre au travail. Et oui, j'ai vu la main de Dieu, la présence de Dieu, frère Lisée Dossa. Cette chanson que tu as jouée ce matin, j'ai dit non. Chaque temps on prie, chaque temps on fait les témoignages, je dis que non, que Dieu ne me touche pas. J'ai dit que non, que Dieu ne parle pas de moi, Lisée Dossa. Mais aujourd'hui, je le témoigne. Oui, voici cette sœur, je précise que son témoignage est passé avec sa permission. C'est un témoignage assez sensible et nous bénissons le Seigneur pour le courage de cette sœur de dire cela et de devenir une nouvelle personne. Elle a décidé de devenir une nouvelle personne. Vous savez, la décision de changement nous appartient. Peu importe ce que tu as traversé et ce que tu as vécu, penser à tes blessures, pleurer sur tes blessures, c'est tout à fait normal. Mais tu veux rester là. Tu veux rester là. Je te repose la question. Tu veux rester là. Tu veux rester dans ces blessures. Tu veux rester là. Deviens une nouvelle personne. Apprends de ce qui s'est passé, mais deviens plus meilleur. Oh, je te dis, deviens plus meilleur. Deviens cette nouvelle personne qui se bonifie au travers de ce qu'elle a vécu. Ça veut dire que ce que tu as vécu t'emmène à devenir plus meilleur que ce que tu avais été avant. Oh! L'ennemi, Satan, le diable, aime les situations comme ça, de détresse, de tristesse, de pleurs, d'angoisse, d'anxiété. Les situations où nous sommes blessés, le diable aime ça et il l'utilise. C'est pourquoi Jésus dit que lorsque nous recevons le Christ, nous devenons une nouvelle personne, une nouvelle créature. Je ne connais pas ton histoire et je ne cherche même pas à connaître ton histoire.
Mais ce dont je suis sûr, c'est que tu es une bonne personne. La meilleure personne est en toi. Tu es passé par des situations de haut et de bas. Peut-être que ton humiliation est profonde, ta blessure est grave, ton état est gravissime. Peut-être que ton choc est terrible, mais en même temps, deviens une nouvelle personne. Utilise la situation de blessure pour faire sortir le meilleur en toi. Vous savez, je dis toujours que quand une situation arrive à une personne, Dieu sait pourquoi est-ce que cette situation est arrivée. Moi, je ne me pose pas de limites. Non. Je l'ai dit hier au cours du direct. Je ne me pose pas de limites. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai vécu dans la vie m'ont permis à être ce que je suis aujourd'hui. Frères et sœurs, ce que nous avons traversé, ces choses-là doivent nous emmener à faire sortir le meilleur, à bonifier notre personne. Une autre chose pour être guéri des blessures intérieures. Frères et sœurs, après tout ce qu'on peut dire là, la vie est courte. Après tout ce qu'on peut dire là, la vie c'est tout ce qu'on voit là. En tout cas, je parle de cette vie terrestre. Parce que la vie dans la félicité est une vie d'éternité. Mais cette vie terrestre, c'est dans cette vie terrestre que tu as vécu la blessure. C'est dans cette vie-là que tu as vécu la grosse blessure. Alors décide de vivre pleinement ta vie. Il ne faudrait pas qu'une blessure t'emmène à être limité et bloqué. Décide de vivre ta vie. L'autre point, c'est décider de vivre ta vie. Si tu ne vis pas ta vie, la vie va te poser un rythme de vie qui sera une vie où tu vas souffrir. Décide de vivre ta vie. Oh, décide de vivre ta vie. Décide de vivre ta vie. Décide de vivre ta vie. Hier, au cours du direct, plusieurs personnes, je ne vais pas faire passer tous les témoignages, mais écoutons au moins ce témoignage. Bonsoir, bonsoir mon berger. Je passe par ici pour vous dire bonsoir et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce infiniment à Dieu car ce soir j'ai eu ma délivrance. J'ai eu ma délivrance. Par votre prière de tout à l'heure, par ce live que vous avez fait sur Facebook tout à l'heure, j'ai eu ma délivrance. Vous avez prié pour tous ceux qui ont des choses dans le fond, qui vont vomir. Depuis lors, je ne fais que vomir. Depuis lors, je ne fais que vomir. Je rends grâce à Dieu. Car le Seigneur que nous prions a fait beaucoup de miracles. Oh, comme je l'ai dit, vous savez qu'il y a des vies, sans une intervention divine, ces vies ne pourront pas changer. Et quand tu es conscient que tu dois aller de l'avant, quand tu es conscient que tu dois aller de l'avant, vas-y, vis ta vie, profite de la vie. Que le diable ne se serve pas d'une blessure pour te briser. Je prie ce matin, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, 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 c'est devant toi que je suis, Seigneur. Seigneur, je suis devant toi avec tous mes frères et mes sœurs. Nous avons vécu des situations les plus difficiles. Seigneur, moi-même, oh Jésus, je suis là avec tous mes frères. Seigneur, c'est toi qui guéris les cœurs brisés. Nous décidons, Seigneur, de tourner la page. Nous voulons aller de l'autre côté. Nous voulons, Seigneur, laisser tomber cette histoire et cette situation pénible. Est-ce que tu peux poser la main sur le cœur et dire avec moi, Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, touche-moi. Seigneur, soigne mon cœur. Amen.
autre chose pour guérir des blessures intérieures. Et c'est la dernière chose. Pour guérir des blessures intérieures, vous devez impérativement être dans l'environnement de l'onction. Je ne cesserai de vous expliquer. L'environnement de l'onction, c'est une sphère de grâce et de faveur. La Bible dit dans le psaume 1, « Heureux celui qui ne s'assied pas sur le rang des moqueurs. Heureux celui qui médite la loi du Seigneur jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Le psaume commence par le psaume 1. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. À la vérité, c'est le courant d'eau qui alimente l'arbre dans tous les éléments nutritifs dont l'arbre a besoin pour son épanouissement et sa croissance. Où es-tu planté? Moi, je ne vous dis pas des choses pour vous faire plaisir. Je ne vous dis pas des choses de moi-même. Je peux vous assurer que tout ce que je prêche dans la semence, rien n'est écrit. Parfois, quand je fais la semence, ma femme est là parfois avec moi. Là, il est 4-7 du matin, elle dort. Mais je suis éveillé. Je suis éveillé. C'est vrai que je me suis assoupi, j'étais en train de travailler et je me suis assoupi à cause de la fatigue. Il est tombé une pluie dans la nuit, ici à Grand-Bassam, et je me suis réveillé. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Oh Jésus. L'environnement de l'onction, c'est être dans cette sphère-là, où la faveur de Dieu se déploie, où la grâce de Dieu se déploie. Depuis mon passage au Bénin, je donne toute la gloire à Dieu. Des personnes ont témoigné de la puissance de Dieu. Des personnes ont témoigné de la grâce, de la faveur de Dieu. Voici une personne qui a été guérie puissamment. Shalom, shalom, berger Élisée Doussa. Je suis une sœur du Togo. Je viens ce matin témoigner de la puissance et de la grandeur de Dieu. Vraiment, notre Dieu, il est bon. Il est merveilleux. Je lui rends toute la gloire. Berger, pour dire, je me suis accrochée à Semence Matinale le 8 mars 2024. Puisque je l'écoutais avant, mais bon, je n'étais pas trop scotché à ça. Jusqu'au jour, j'étais dans mon bureau le 8 mars, là j'étais dans mon bureau et j'ai eu la visite d'une collègue qui m'a demandé si j'ai fait mon offrande d'alliance. J'ai dit, c'est quoi offrande d'alliance? Et puis c'est comme il y avait une voix qui me disait, laisse ton ego de côté, laisse ton ego de côté. Et j'ai posé la question à ma collègue, c'est quoi offrande d'alliance? Et elle m'a expliqué tout. Et elle m'a montré comme la voie à suivre pour le faire. Et le lendemain, le matin, elle m'a envoyé Semence Matinale. J'ai écouté, je me suis rappelé, j'ai dit, ok. J'ai dit, je vais faire offrande d'alliance, je vais le faire. Et j'ai fait l'offrande d'alliance, j'ai envoyé. Donc, depuis ce jour, on m'a intégré sur une plateforme. Et depuis ce jour, chaque matin, j'écoute. Je l'écoute avec mes enfants dans la voiture le matin quand je vais les déposer à l'école avant d'aller au boulot. Donc, 2 semaines après, bon, souvent, si je l'écoute, je dis à Dieu, Seigneur, ma prière intérieure, Seigneur, attends-moi mon témoignage. Seigneur, attends mon témoignage. Puisque j'ai des choses, des choses que je demande à Dieu, mais bon, je suis là et je dis, Dieu lui-même, il sait tout ce que je veux et il sait par où commencer. Donc, 2 semaines après mon offrande, le matin, comme d'habitude, j'étais dans la voiture en train d'écouter Semence Matinale avec les enfants.
Et je suis partie, j'ai déposé les enfants, je continuais ma voix toute seule. Et arrivé un moment, vous priez, vous avez dit de mettre la main là où ça nous fait mal. Jusqu'à ce que je n'envoie ma main sur mon sein gauche. Puisque en 2019, j'ai été opérée de ce sein. Et depuis cette opération, le sein me faisait toujours mal. Je ne sais pas pourquoi. Et arrivé un moment, je me suis dit dans ma tête, comme c'est un truc de Dieu, une fois qu'on touche, ça ne sera plus pareil. Donc peut-être c'est pour ça que le mal est resté. Donc ça me faisait toujours mal. Jusqu'à ce que je n'envoie la main sur le sein. Vous avez dit que c'est comme ça, il y a une dame qui est en train d'être délivrée d'une boule qui est dans son sein. Et j'ai saisi la parole là, j'ai dit, Jésus, 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 sang de Jésus, sang de Jésus. J'étais au volant, j'ai commencé par trembler, par suer, par pleurer. Et arrivé un moment, j'ai garé carrément parce que je n'arrivais plus à contenir mes larmes. J'ai garé et j'ai prié, j'ai coulé les larmes, après j'ai prié. Je me suis essuyé le visage et j'ai continué ma voix. Je suis allée au boulot. Le soir, quand je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, chérie, est-ce que tu sais comment ma journée a été? C'est ce qui s'est produit au cours de la journée. Quand j'écoutais seulement ce matin, elle dit, il n'a rien dit, sais-tu? Et après, je dis, chérie, tout ce que je t'ai raconté aujourd'hui là, tu ne dis rien. Et il me dit, qui suis-je pour douter de la grandeur de Dieu? J'ai dit, de toutes les manières, moi, je n'ai plus de douleur. Donc, dans quelques jours après, je verrai un temps, je vais aller refaire mon analyse, voir. Puisque l'année passée, lors d'un contrôle, on m'a dit qu'il y a encore une boule qui est réapparue dans le sein, qui doit être surveillée chaque 6 mois. Et au cas où ça évolue, on serait encore obligé de m'opérer. J'ai dit d'accord. Et jusqu'à ce que je n'envoie la main, c'est comme ça s'est passé. J'ai dit j'ai raconté tout à mon mari et hier j'ai programmé aller faire le contrôle. Puisque moi-même dans ma tête, j'étais déjà bloquée parce qu'avec les douleurs, avec les choses qui se disent de gauche à droite par rapport au cancer, j'étais avec la douleur, le mal, j'étais bloquée dans ma tête et j'avais peur d'aller faire ce contrôle-là. Mais hier, comme je ne sens plus de douleur, hier je suis allée, j'ai fait le contrôle, j'ai fait l'écho-mammographie. Le médecin me demande, madame, pourquoi vous voulez faire l'écho-mammographie? J'ai dit, c'est comme ça en 2019, j'ai été opérée du sein gauche. Hier, en 2023, en avril 2023, j'étais partie pour un contrôle. On me dit qu'il y a encore une boule dans le sein et que c'est à surveiller. Donc, automatiquement, ça me dérange dans la tête. Donc, c'est pour ça que je suis venue voir. Il me dit, madame, à part la cicatrice qui est dans votre sein là, votre sein, vous avez des seins propres. Vous n'avez même pas de problème avec vos seins. Il dit, gloire à Jésus. Oh Jésus, je veux rappeler à tous ceux qui sont au Togo, le lundi de Pentecôte, nous serons avec vous pour un grand moment de concert, le concert de la transformation divine, tout du Togo, acte 2. Et je vais vous dire ceci, le concert que nous allons vivre le lundi de la Pentecôte sera fait sur le thème Esprit de Dieu, embrase-moi et renouvelle la surface de la terre. Togo, ça sera puissant. Nous serons au stade Omnisport de Lomé. Le numéro de notre ministère au Togo, 70 00 40 40. Frères et sœurs, être dans l'environnement de l'onction, c'est être dans cette sphère où il y a une faveur permanente et constante. Certains essayeront de vous distraire. Vous là, vous allez prier, ce sont les miracles seulement. Mais quand vous écoutez toute cette semaine, c'est vrai, on a parlé des témoignages. Mais toute cette semaine, quand vous écoutez Semence Matin, quand vous vous asseyez, et puis vous passez en revue notre ministère, nos temps de prière, nos exhortations, nos prédications, nous ne mettons pas l'accent sur les miracles, mais nous mettons l'accent sur Jésus miséricordieux,
celui qui est capable de nous toucher, de nous sauver, de nous restaurer, de nous délivrer. Mais en même temps, les situations que nous traversons nous donnent d'avoir un autre regard avec Dieu, qui est un regard où nous espérons. La Bible dit ceci, que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce matin, je veux prier. Je veux prier avec tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Vous savez, des personnes qui sont au Bénin, j'ai un témoignage assez fort là, je voulais faire passer, mais le témoignage fait 3 minutes. C'est une dame qui allait à Calavi le dimanche passé. Et comme ça, elle a été puissamment guérie. Mais au Bénin, on m'a dit moment où à Calavi, le paroisse Saint-Michel Akan de Togodo. Vous êtes au Togo, je vous demande de faire l'effort de venir à Kakaveli. La grâce de Dieu continue. En Côte d'Ivoire, je suis là actuellement. Je suis là. Et je veux demander à tous ceux qui peuvent, là, le Seigneur me met une forte motion en cœur. Tu nous suis depuis la Côte d'Ivoire. Tu as la possibilité de mettre des cas à notre disposition parce que tu as des cas. Je vais t'inviter de ne même pas hésiter. Vous savez, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me donne cette forte parole. J'étais au Sénégal, et j'étais au Nigeria. Et il y a un monsieur qui a témoigné que Dieu l'a béni, qu'il a commencé à mettre les cas de son école au service de son église. Ce monsieur, je ne le nommerai pas, c'est un multimillionnaire. Et il est devenu multimillionnaire grâce à une intervention divine qui a été déclenchée par sa capacité à s'investir pour les choses de Dieu. Tu as des cas, tu as des bakas, tu as des moyens de déplacement que tu peux mettre à la disposition. Est-ce que vous savez que pour aujourd'hui, on se prépare à prendre au moins 1000 personnes gratuitement pour aller à Abidjan, de Bassam à Abidjan. Donc si vous pouvez nous aider, il faut le faire. Le numéro pour nous aider, c'est le numéro de celle qui s'occupe des transports. Elle s'appelle Madame Aka Madeleine. Son numéro, c'est plus 225 07 48 58 91 51. Et là, je suis en train de parler à une personne qui nous suit depuis le Bénin, depuis le Togo, et une autre personne qui nous suit depuis l'Europe. Tu as dit au Seigneur que tu veux faire quelque chose pour lui. Et le Seigneur te passe par moi pour te dire que tu peux offrir un car, un bus au MCM. Tu as les moyens. Dieu t'a béni. Mais Dieu veut que tu fasses quelque chose de fort pour lui. Donc tu peux contacter la sœur Aka Madeleine au plus 225 07 48 58 91 51. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur votre vie. Je prie que Dieu touche toutes les personnes. Ce matin, l'Esprit de Dieu me met à cœur une personne qui nous suit depuis le Burkina. Cette personne qui nous suit depuis le Burkina, vous avez des traces sur le corps. Généralement, vous avez des traces sur 3 endroits. C'est une femme, sur votre sein, sur votre cuisse et parfois sur vos mains. Ce sont des griffes que vous voyez à votre réveil. C'est le signe d'une agression spirituelle et d'une présence spirituelle. Je casse au nom de Jésus. Il y a une autre personne qui est au Bénin qui vit le même phénomène. Il y a une personne qui nous écoute actuellement. Vous perdez vos objets, vous perdez vos choses, vous perdez de l'argent. C'est une œuvre d'un esprit. Cet esprit dans votre vie vous fait perdre des choses. Et je vois que vous êtes même en train d'avoir des trous de mémoire. Seigneur, libère cette personne au nom de Jésus-Christ. Tu nous suis depuis la Côte d'Ivoire. Tu écoutes Sémence Matinale et tu n'es jamais venu à la prière. C'est à toi que le Seigneur parle. Le Seigneur t'invite parce que tout à l'heure, je vais prêcher le thème. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Je parle à toutes les personnes qui vivent des situations. Oh Jésus. Infection vaginale. Le Seigneur me dit qu'il veut guérir 17 personnes. Touche. Ton intimité. Sa puissance te touche. Miracle au nom de Jésus. Tu souffres
d'une faiblesse sexuelle, tu es un homme, Dieu te rejoint. Je vois un couple qui suit Sémence matinale, vous n'avez pas d'enfant. Chaque jour, vous êtes en pleurs quand vous écoutez Sémence matinale. Mais Dieu vous rejoint ce matin. Et je vais vous dire à toutes les personnes qui me suivent et qui suivent Sémence matinale, je vous le dis de tout cœur. Si vous avez des doutes sur le fait que Dieu n'est pas dans cette sémence matinale, je vais vous demander de prier et de demander à Dieu de vous parler. Il vous parlera. Tout à l'heure, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le dress code, c'est le blanc. Je serai là avec toute l'équipe. Nous allons vivre un moment merveilleux. Je me recommande à vos prières. Priez pour moi, je vous en supplie. Priez pour moi. Que Dieu me donne toujours la force et le zèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Test de méditation. Le psaume chapitre 1. Le psaume 1, c'est le test de méditation. Et je vais vous dire ceci. Le nom du père adoptif de Jésus, c'est Joseph. Aujourd'hui, j'ai deux petites questions pour vous. La première question. Dans quel chapitre de l'évangile de Matthieu il est écrit « Allez, par toutes les nations, annoncer l'évangile » Dans quel chapitre du livre de Matthieu il est écrit? Et toujours, donnez-moi le chapitre de Matthieu où Jésus parle des béatitudes. J'attends vos réponses sur vos statuts. Je regarde vos statuts, hein. Les Nicole là. Je regarde vos statuts. Attention, mettez les questions et les réponses sur vos statuts. C'est une manière pour nous d'éduquer nos frères et sœurs. Vous savez, quand vous mettez une question sur votre statut et vous mettez la réponse, ça aide des personnes. Ça aide des personnes. C'est votre manière de nous aider à méditer la parole de Dieu. Je vous aime. Au revoir.